David Thibault est sous les mots 92.9 CFUT. Vous savez, le mardi, c'est notre rendez-vous aux alentours de 1h10 et il est pile poil 1h10. Et on a avec nous Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de s'entraîner selon ses objectifs personnels. Oui, c'est ça. Quand on commence à aller au gym, on a souvent certains objectifs qu'on veut atteindre. Puis là, on va regarder, est-ce que c'est toute la même façon de s'entraîner indépendamment de nos objectifs? À quel point ça varie selon nos objectifs, la façon qu'on doit s'entraîner? Et aussi, à quel point ça doit varier notre façon de s'entraîner selon est-ce qu'on est débutant, intermédiaire ou avancé en entraînement. Parce qu'il y a différents types d'entraînement, c'est sûr et certain. Il y en a qui vont là pour perdre du gras, il y en a d'autres c'est pour améliorer l'endurance, il y en a d'autres pour avoir une meilleure forme physique en général. Alors c'est important de bien cibler qu'est-ce qu'on doit faire. Comment on fait pour cibler exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire justement selon nos objectifs? Bien, souvent, quand les gens arrivent en premier au gym ou dans mon bureau, ils ont déjà un objectif en tête. Ils vont me dire, mettons, ben moi, je joue au deck hockey, puis j'aimerais ça être meilleur ou arrêter de me blesser tout le temps à tel endroit. Ou un jeune de 17 ans qui est un petit peu trop mince, si tu veux, un peu rachitique, va dire, ben moi, je veux prendre de la masse. Quelqu'un qui a du gras à perdre va me dire, je veux perdre du gras. Souvent, l'objectif, les gens l'ont déjà en tête quand ils s'abonnent au gym. Fait que c'est juste qu'ils ne savent pas après ça un coup dans le gym, mais c'est quoi qu'on fait pour travailler en fonction de cet objectif-là. C'est ça que je veux donner des cues un peu aujourd'hui vers où on s'en va selon notre objectif. Alors, on fait comment? Je te laisse aller. OK. Fait qu'on va commencer avec la perte de gras, parce que bon, ça revient tout le temps. Puis souvent, ben encore là, on associe perte de gras cardio. On va au gym, on fait plein de cardio, on perd du gras. J'en parle souvent. Est-ce que ça marche? Ben plus ou moins, là. Parce que c'est ça, si on n'a pas les autres paramètres de contrôler, puis on va juste au gym, puis on fait du cardio, c'est pas sûr qu'on va perdre du gras. Parce que c'est de l'activité physique, mais qu'on brûle l'énergie. Mais si on remange toute cette énergie-là avant ou après notre séance de cardio, ben c'est pas sûr que ça va aider à perdre du gras. Fait que là, aujourd'hui, on va s'attarder surtout au niveau de la musculation. C'est comment qu'on doit travailler en musculation quand on veut perdre du gras. Parce que oui, ça va aider à perdre du gras, peut-être le cardio. L'alimentation, ça c'est sûr, c'est au moins 90% du résultat là, quand on est en perte de gras. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la muscu. J'arrive au gym, c'est quoi les mythes? Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent quand on fait de la muscu pour la perte de gras? OK, je vais travailler avec des très hautes répétitions. La phrase qu'on entend gros, c'est « Ouais, je veux coter, fait que là, je vais travailler en série de 15, 20, 25, parce que là, ça fait coter, ça fait définir, ça fait perdre du gras quand on fait plus de répétitions. » Mais si on veut faire 20 répétitions, automatiquement, il va falloir qu'on mette plus léger que si on en fait 6. Fait que si on travaille tout le temps très léger comme ça, il y a certaines fibres dans notre muscle qui répondent mieux aux charges plus lourdes, qui ne seront pas stimulées. Aussi, quand on fait des séries, exemple de 6, très pesantes, au squat ou autres exercices de base comme ça, demandant, ben, ça demande énormément au corps pour exécuter les séries, puis ça demande énormément au corps pour récupérer de ces entraînements-là. Fait que la dépense énergétique est très élevée aussi avec des séries plus lourdes. Fait qu'on peut aussi perdre du gras en travaillant avec des séries plus lourdes. Aussi, en gardant une bonne force au fur et à mesure qu'on perd notre gras, ça assure qu'on garde notre masse musculaire. Fait que parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est enlever le gras, mais on veut garder ou augmenter la masse musculaire pour qu'un coup que le gras soit parti, ben ça soit beau, puis ça soit fonctionnel, qu'on ne soit pas rendu faible. Fait que la meilleure façon de s'entraîner pour la perte de gras, c'est d'activer le métabolisme avec autant des séries plus lourdes, donc avec des répétitions plus courtes, puis on peut finir avec des répétitions aussi plus élevées. Fait que les méthodes pour la prise de gras, de perte de gras, puis la prise de masse, souvent vont s'entrecouper puis vont être ressemblantes. Et puis ça va être surtout au niveau de l'alimentation qu'on va faire la différence. Fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège, dire je fais juste des hautes répétitions et puis je fais juste du cardio pour perdre du gras. Il ne faut pas mettre de côté les séries plus pesantes. Quand on s'entraîne pour la masse musculaire, mais là, c'est beaucoup le temps sous tension qui va compter. C'est combien de temps, quand on prend les poids dans notre main et qu'on commence notre série, peu importe le nombre de répétitions, c'est combien de temps la série dure. Une série pour prendre de la masse musculaire, pour stimuler la fibre musculaire à se développer. Donc, mettons, pour les femmes, on pourrait dire pour raffermir aussi, que c'est la même chose que prendre de la masse. Il faut que la série dure entre 30 et 70 secondes. Fait que c'est sûr que si on fait une série de 10,
qui est supposément être parfaite pour la prise de masse, parce que souvent on entend dire entre 8 et 12, là, c'est pour la prise de masse. Fait qu'une série de 10, t'es en plein dedans. Mais si ta série de 10, ça dure 18 secondes, là, on est loin du 30 secondes nécessaire pour prendre la masse. Mais tu nous l'as déjà dit, il faut qu'on compte jusqu'à 3 ou même 4 lorsqu'on lance notre exercice aussi pour vraiment bien l'adapter. Oui, c'est un bon point. Puis justement, les 5 paramètres qu'on retrouve dans un plan d'entraînement, ils vont être déterminants sur de quelle façon on travaille notre muscle. Fait que les 5 paramètres, c'est les séries, les répétitions, le tempo, comme tu viens de parler, la charge et les temps de pause. Fait que sont tous liés ensemble, ces paramètres-là, pour dire de quelle façon on va stimuler notre muscle. Fait que oui, le tempo, il doit être plus lent quand on fait moins de répétitions, surtout. Je vais donner un exemple pour le temps sous tension. Si on fait un tempo 3-0-1-0, qui veut dire en gros qu'on descend en 3 secondes, puis qu'on lève notre charge en 1 seconde, en théorie, ça nous prend 4 secondes de faire une répétition. Fait que si je fais mes 10 répétitions avec ce tempo-là, ben je fais 4 secondes fois 10 répétitions. Là, j'ai fait 40 secondes de temps sous tension. La série, elle a duré 40 secondes. Donc, je suis directement dans mon 30 à 70 secondes de temps sous tension. J'ai fait une série qui est efficace à prendre la masse et à raffermir. Fait que c'est vraiment, les paramètres, ils sont importants quand ils sont tous ensemble. Fait que si je fais une série de 20, puis j'essaie de faire un tempo 4-0-1-0, ça veut dire que chaque répétition va me prendre 5 secondes. Fois 20 répétitions, ça veut dire 100 secondes, ça. C'est déjà là, 100 secondes, c'est 1 minute 40. Tu sais, c'est impossible de faire une série qui a de l'allure avec une charge intéressante qui va durer 1 minute 40. Ça veut dire que notre charge, elle n'aurait pas été assez ciblée par rapport à ce qu'on a besoin. Si on fait une série en 1 minute et quelques, c'est que c'est pas assez lourd, là, finalement. C'est qu'on n'a pas ajusté notre tempo. Fait que si on fait une série de 20, là, souvent, ben, ça va être un tempo qui va être plus rapide. Fait que si une répétition me prend 2 ou 3 secondes à faire, puis j'en fais 20, mais là, ça va me prendre peut-être 1 minute de faire ma série, donc 60 secondes. Je suis encore dans mon 30 à 70 secondes de temps sous tension. Fait que je suis dans la zone optimale pour prendre la masse. Puis souvent, les séries puis les répétitions, c'est inversement proportionnel. C'est plus que je fais de répétitions, moins j'ai besoin de séries pour stimuler mon muscle. Fait que si je fais des séries de 20, 2 ou 3 séries de 20, ça va être amplement. Si je fais des séries de 3, ça va prendre beaucoup de séries de 3 pour aller chercher au moins, mettons, 24-25 répétitions. On pourrait parler de 8 séries de 3. Si je fais des séries de 5, bien 5 séries de 5 va me donner 25 répétitions. Tu sais, on vise tout le temps un volume, je dirais, d'au moins 24-25 répétitions pour aller stimuler suffisamment de muscles avec le même exercice. Fait que c'est pour ça que plus qu'on fait de répétitions, moins qu'on a besoin de séries, puis moins qu'on fait de répétitions, plus qu'on a besoin de séries. Parce que quand vous avez un programme, là, quand vous recevez un programme d'entraînement fait par un entraîneur ou une entraîneur, vous avez toujours le nombre de séries, le nombre de répétitions, le tempo, donc à quelle vitesse qu'on exécute l'exercice, et la charge. La question qui revient souvent, c'est, ben, quelle charge je dois prendre? Ben, c'est dur à se dire comme ça. Moi, quand je ne suis pas avec le client ou la cliente, je ne peux pas dire, oh, ben là, mets 40 livres sur cette machine-là, ça va être parfait. Parce que c'est en t'entraînant qu'on le trouve. Mais c'est le nombre de répétitions qui dicte la charge. C'est que si on met 10 répétitions, il faut prendre une charge que rendue à 9, là, on grimace un peu. À 10, on est satisfait de notre série, puis je n'aurais peut-être pas fait 12-13. Il faut arriver avec un nombre, une charge qui permet de ne pas dépasser le nombre de répétitions de beaucoup et de ne pas non plus faire moins de répétitions. Fait que si j'ai une série de 10, puis là, je mets tellement lourd qu'à 7, ça ne lève plus, c'est peut-être un petit peu trop lourd. Fait que, on ajuste tout le temps notre charge en fonction du nombre de répétitions qui a été demandé par la personne qui fait votre entraînement. Le temps de pause aussi va être ajusté selon notre objectif. Ça m'amène au troisième objectif qui vient souvent, c'est la force. Les gens, souvent, ils veulent s'entraîner, ils disent, moi, je veux prendre la force, soit pour un sport, soit pour le travail, soit pour le plaisir de pouvoir lever des grosses charges au gym. Il y a une façon différente aussi de s'entraîner pour la force. Pour la force, là, les temps de sous-tension vont être plus courts. Là, on peut travailler avec des séries qui durent moins que 30 secondes. Tu sais, une série de 3, là, même si je descends ma charge bien tranquillement en 5 secondes, ben, ça va peut-être prendre 6 secondes par répétition fois 3 répétitions. Ma série, elle a duré juste 18 secondes. Elle n'est pas super efficace à me faire gonfler, à me faire grossir, mais je vais augmenter ma force.
Parce que la prise de force, c'est surtout au niveau du système nerveux, puis au niveau de l'adaptation neuromusculaire, la capacité à contracter son muscle contre la charge. Fait que l'adaptation du corps pour la force n'est pas exactement pareille que pour la masse. On dit souvent que quand on s'entraîne pour la masse, on a l'effet secondaire de prendre de la force, puis quand on s'entraîne pour la force, on a l'effet secondaire de prendre de la masse. Fait que les temps de pause, quand on veut travailler pour la force, doivent être beaucoup plus longs. Parce qu'on veut que le muscle récupère à 100%, puis pour récupérer à 100%, un muscle, ça y prend au moins 4 minutes de repos. Fait que de là, quand on alterne 2 exercices de muscles opposés, on peut prendre juste 2 minutes de repos parce qu'exemple, on fait un exercice pour les pectoraux, on prend 2 minutes de pause, on fait un exercice pour le dos, on prend un autre 2 minutes de pause. Quand on revient à notre exercice pour les pectoraux, on a eu notre 4 minutes et plus de repos. Notre muscle il a récupéré à 100%. Fait que ça, c'est un peu comme ça qu'on s'entraîne pour la force. On veut une bonne récupération, puis aussi, le système nerveux, il prend 3 fois plus de temps à récupérer que les muscles. Fait que entre les entraînements, ça prend plus de temps de pause aussi, donc plus de journées de pause qu'on ne va pas au gym quand on s'entraîne pour la force. Quelqu'un qui s'entraîne pour la perte de gras, il veut stimuler tout le temps son métabolisme, peut s'entraîner 5 fois par semaine, mais quelqu'un qui s'entraîne pour la force, 3 gros trainings de force par semaine, c'est pas mal le maximum que votre système nerveux peut tolérer. Oh ben le corps ne voudra pas de toute façon, là, par après. Là. Un moment donné, ça va nous dire non, reste à la maison, là, t'es plus capable de marcher. Oui, aussi, c'est sûr, les courbatures peuvent nous enlever le goût de retourner au gym immédiatement. Des fois, les gens me demandent aussi, est-ce qu'on s'entraîne pour les sports de la même façon que pour les autres objectifs? Oui puis non. C'est sûr que des fois, les gens cherchent trop à imiter les exercices qu'ils font faire les mêmes mouvements que dans leur sport. Tu sais, si dans mon sport, je lance un ballon, ça ne veut pas dire qu'au gym, il faut que je m'attache un poids après la main puis je le lance. Tu sais, on ne lancera pas le poids pour imiter qu'on lance un ballon. Tu sais, on va plus identifier c'est quoi les groupes musculaires qui sont les plus importants pour ce sport-là. On va les développer, on va les renforcer, mais on va aussi travailler la fameuse balance structurelle où ce qu'on veut que chaque muscle travaille de façon équilibrée un avec l'autre. Qu'il n'y en ait pas un qui est beaucoup plus fort que les autres. Ça protège contre les blessures, puis ça vous rend plus performant dans vos sports. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on vise quand on s'entraîne pour les sports. Travailler la balance structurelle, travailler les muscles qui sont les plus importants dans ce sport-là sans négliger les autres. Puis après ça, on peut rajouter des exercices ou des activités autres qui vont nous aider à mieux performer dans notre sport. Ça, je vais revenir une chronique complète là-dessus à un moment donné, comment s'entraîner spécifiquement pour nos sports, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dernier objectif que je voulais parler aujourd'hui, c'était juste la remise en forme. Tu sais, souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, je vais au gym, je veux juste me remettre en forme. Comment il faut que je m'entraîne? J'ai-tu besoin d'un plan d'entraînement si je vais au gym juste pour me remettre en forme? » Ben moi, je pense que oui, parce que la pire erreur à faire, je pense, pour perdre la motivation au gym, c'est d'arriver au gym et se demander à chaque fois, ouais, là, je fais quoi? Puis là, errer d'une machine à l'autre, rencontrer des gens qu'on connaît, jaser un peu, aller sur une autre machine. Là, c'est démotivant parce que, on voit pas beaucoup de résultats, puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'on doit faire quand on va au gym. Quand on a une structure à respecter, ben ça fait vraiment une source de motivation de plus à aller au gym. Puis si vous avez un plan d'entraînement qui est structuré sur 4 jours par semaine, ben, vous allez aller au gym 4 jours par semaine parce que sinon, vous allez avoir l'impression que vous avez manqué une de vos 4 journées. Fait que c'est important aussi quand vous rencontrez votre entraîneur de lui dire, ben moi, je suis à l'aise là, 3 jours par semaine, j'ai pas le temps plus. Parce qu'il va structurer tout le travail à faire dans la semaine sur 3 jours d'entraînement. C'est pas bon de faire un training sur 4 jours si vous manquez toujours le 4e jour. C'est mieux d'être honnête et de dire, moi, 3 jours, 45 minutes maximum, c'est ça que j'ai comme temps, montre-moi de quoi comme ça. Un bon coach, là, il va pouvoir vous le faire. Fait que ça, c'est un autre avantage de travailler avec quelqu'un qui est professionnel dans le domaine. Il va pouvoir vraiment s'ajuster à vos objectifs. Et les personnes, s'ils ont des questions, ils peuvent aller te voir au Gym du Sud également pour avoir des informations, prendre un rendez-vous, se faire un training, élaborer également leur plan d'entraînement par rapport à leurs objectifs. Exact. Ou même juste si vous avez une grosse série de questions, vous pouvez même céduler une rencontre avec moi comme ça, juste pour faire de l'information, puis poser des questions. Je vais avoir les réponses pour vous, c'est sûr. Bien, je te remercie beaucoup, Karel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye bye. On poursuit en musique avec Marie-Mé et Empire. Et moi, je vous dis à demain à compter de 9h30. Bye bye.